Bonjour à tous, nous voilà dans un nouvel atelier à Villotte-sur-Aire, donc toujours en Meuse. Et on va vous présenter l'atelier et en même temps une création du jour. Voilà. Nous voilà dans l'enceinte de l'atelier, donc en phase de finition. Et quelques créations de l'année et des années précédentes sont toujours présentes. Et là, cet après-midi, donc avec l'aide de Romain qui est derrière la caméra, nous allons faire des fioles, gréco-romaines. Et c'est un clin d'œil à ce que faisaient les anciens, mais par contre façon contemporaine. Vous allez voir ça. Alors là, la canne est en mode préchauffage. On va aller chercher la couleur. Je préfère toujours travailler la couleur que le verre transparent ordinaire. C'est plus attractif et c'est plus joli de travailler le verre en couleur. Donc là, on va utiliser un moule en bois qui est fait ici à l'atelier via une découpe laser. Et ça nous permet d'avoir les appareillages et les moules à l'instant T. Il suffit de quelques heures et c'est plus pratique, c'est plus économique et ça a une longévité incroyable. Alors je vous montre, je vais vous présenter le moule. Donc c'est un moule en bois simple avec un axe qui s'ouvre en deux et donc on a la forme exacte, calibrée et suite à un cahier des charges. Et donc comme les pièces commencent à être hors cahier des charges, à ce moment-là on remplace les éléments de l'intérieur, mais ça nous permet aussi de faire plusieurs centaines d'exemplaires. Et bien allez, on est parti pour donc prendre un tout petit peu de verre en extrémité et pour pouvoir attraper la couleur qui est dans le four de recuisson. Donc là on a accueilli le fameux fil de verre en extrémité. Voilà. Donc toutes les couleurs prévues pour la journée sont mises en attente à 500 degrés. Là on va s'assurer de la propreté de la pièce. Voilà. Et on va la faire refondre à l'état de fusion. Donc là la couleur est fusionnée avec le filet de verre. On ne voit pas tellement la différence, ni la couleur, on l'apercevra une fois refroidi. Donc on va faire un petit cylindre proprement et on va venir souffler la première bulle d'air. Vous allez vous apercevoir, ça va gonfler tout seul parce que j'ai bouché la canne. Hop, j'enlève mon pouce, donc l'air s'échappe et là on vient réaffiner un petit peu. Voilà. À partir de ce moment-là, il faut attendre quelques secondes et pour reprendre du verre transparent par-dessus pour avoir de la masse dans l'objet. Après, la quantité voulue, elle est obtenue par rapport à l'objet final. Et il faut toujours que ça soit avec une exactitude presque similaire. Alors pour avoir la quantité voulue sur la masse de verre, ça fait partie d'une technique, mais ça fait aussi d'un ressenti. Il n'y a pas de secret de cueillage. Alors là, on va façonner le verre proprement, de façon à ce qu'on obtienne à peu près une olive. Et on va venir le réchauffer avant de le souffler. Donc la couleur a pris sa place, on va le réchauffer encore une fois. Donc là on va étirer le verre de façon à se rapprocher de la forme finale. Donc on va venir trancher et étirer le verre. Alors il faut le faire mais sans faire de marque. Hop là. Et on vient trancher au préalable
Voilà. Ici, pour avoir une finesse du col, une fois l'objet fini, il faut se méfier parce que ça bouge beaucoup. Et voilà. Et on va le mettre en place dans le moule. Et on va souffler gentiment. Voilà. Et le moule a pris sa forme, enfin l'objet a pris sa forme. Voilà. Allez, donc là on va passer au cordon. Bon, ça peut se faire à deux, mais ça peut se faire aussi tout seul. Voilà. Donc il faut garder le verre très chaud en fait. Donc là on prend la couleur au passage pour faire le fil. On va maintenir au chaud l'objet de la main gauche et ramener à pleine fusion la couleur main droite. Voilà. Alors certains connaissent, le jeu consiste à faire un filet à la base très fin pour pouvoir casser le fil et ensuite voilà, une régularité dans le filet. Voilà. Et solution finale, c'est de rejoindre les deux. Voilà. Donc là, en réchauffant, ça permet au fil de coller directement et sans qu'il s'échappe, sans que ça casse. Voilà. Après, il faut faire attention à la manipulation. Voilà. Donc là, les mains s'alourdissent, ça veut dire que l'objet commence à bouger. Donc là, on va le préparer pour le séparer et attaquer la finition. Hop. Donc on le laisse au chaud, il ne faut pas que ça refroidisse de trop. Donc là on fait l'onde de choc. Voilà. Alors plutôt que de faire un ponty, donc c'est de reprendre une autre canne avec un petit morceau de verre, on va profiter que tout est chaud pour reprendre avec la canne. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre ponty, comme il se doit. Et on vient toucher l'objet. On ne vient pas le forcer. Hop. Sur le principe, on va réchauffer régulièrement l'objet et surtout remettre en fusion l'extrémité. Donc là, on parle du col. Hop. Alors on va s'assurer que c'est bien droit, donc on effleure, hein, on n'écrase pas. Et on vient appuyer un petit peu pour l'ouvrir. Alors vous allez voir la déformation qu'on a eue au départ, parce que j'ai fait un faux mouvement. Et en soufflant dans le moule, on va faire disparaître ce phénomène-là. Et on vient lever pour ouvrir l'extrémité. Donc vous voyez que le fil n'a pas bougé. Donc là c'est une ouverture avec bouchon en liège. Le bouchon il rentre. Donc mission accomplie. Donc là il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à le détacher pour le remettre au four de cuisson. Alors pareil, on fait une onde de choc. Donc vous avez vu, ça se désolidarise très très bien. Alors je mets les lunettes hein, parce que c'est aveuglant en fait la chaleur au chalumeau. Et avec un poinçon, hop, on fait la finition. Hop. Voilà, donc là vous vous apercevez que sur la finition les deux fils se rejoignent en extrémité. Ça c'est la signature maison. Voilà, inversé, voilà l'objet fini.
Il n'y a plus qu'à le faire refroidir.